on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est des vidéos qui généralement vous plaisent puisque c'est une vidéo AliExpress. Comme vous le savez, on reçoit les commandes aléatoirement, ça va plus ou moins vite et c'est galère. Du coup, ce que je fais, je mets tout dans une boîte au fur et à mesure et j'attends d'en avoir un petit peu pour vous en parler, pour vous les montrer. Et là, je commence à avoir quelques trucs, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous montrer tout ça, sachant qu'il y en a encore des trucs qui vont arriver. Donc, on va commencer. Alors, en fait, comme vous le savez peut-être, je suis une quiche en matière de liner. Je sais pas si c'est que j'ai pas les bons produits, bon, j'ai pas l'entraînement, ça c'est clair, mais je galère. Et du coup, j'ai vu ces petits trucs sur AliExpress. Donc j'en ai sorti un pour vous montrer. C'est censé t'aider à mettre ton liner. Donc j'ai commandé ça. J'ai regretté parce que ça c'est des stickers et j'en ai trouvé après en plastique souple mais du coup réutilisable. Donc j'ai commandé après. Mais bon en attendant j'ai ces stickers et va falloir que je m'en serve quand même ou je vous les ferai gagner. Alors donc je sais pas si je vais réussir à vous expliquer correctement sachant que moi-même je ne suis pas sûre d'avoir saisi le principe. Tu as différents modèles et différentes épaisseurs ici de liner. Donc le principe, c'est de mettre ton autocollant sur ta paupière et de laisser l'emplacement liner. Donc après, c'est comme une sorte de pochoir. Sauf que perso, déjà, alors j'en décolle un. Déjà, tu as les deux œils sur le même. Donc je suppose qu'il faut le couper. Et après... Ah, la fille qui cherche le sens, tu vois. Donc comment tais-toi. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, je vais pas le faire, mais je vous explique grosso modo. Tu vois, tu fermes ton œil, tu poses ton stickers. Hop, et après tu viens peindre, j'allais dire. Maquiller. Donc, je l'ai testé qu'une fois. Je me suis pas attardée parce que c'était un matin que mon fils à école et tout. Et en fait, moi, tout ce qui est collant et sparadrap, ça me fait des allergies, ça me dévore après. Donc, le souci de ça, c'est que ça colle hyper bien, cette connerie. Et quand tu l'enlèves, bah déjà, ça t'enlève tout ce qui est fond de teint, base et tout, quoi. Donc, ça peut être bien pour les personnes qui sont pas sensibles aux collants type sparadrap, tu vois. Donc le principe est quand même hyper cool, je veux dire, tu colles, tu fais ta couleur et basta quoi. Après t'enlèves et ton trait est nickel. Donc dans ce pack, on nous met qu'il y a il y a 3 paires, mais clairement il y en a beaucoup plus que ça. Alors attends, si je trouve, ah voilà il est devant. Si je trouve tu as compris quoi. Donc, ils nous disent 3 paires. Et clairement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 12 avec celui que je vous ai montré. Donc, pour un prix dérisoire que tu verras là ou là, quelque part. Donc, ça peut être pas mal pour les quiches en matière de liner comme moi. Donc je vais pas ranger ça maintenant. Et en cadeau j'ai eu des petits stickers. Donc je ne sais pas si c'est des stickers pour les ongles ou autres. Donc je trouve ça sympa. Ensuite comme vous savez j'ai refait ma chambre. Et j'avais envie de papillons. Donc alors j'en ai acheté plusieurs tout simplement parce que j'hésitais. Tout d'abord j'ai acheté ceux-là. Donc il en manque et je m'en suis déjà servi de quelques-uns avec mon fils. Voilà, donc en gros tu verras. Donc il y a des comme ça, des noirs, des transparents. Et j'avais envie de mettre des papillons dans ma chambre, je ne sais pas encore où. Et j'ai acheté des dorés. Alors ils font très flash et tout, mais ils vont être parfaits parce que non, je vous ai pas encore fait de room tour, je suis con. Ah, je casse tout. Enfin, vous pourrez apercevoir là que j'ai acheté un petit cadre Hello chez Nose. Et il est doré en fait. Et donc j'ai trouvé des petits papillons dorés. Donc ça fait très flashy à la caméra, c'est un peu moins quand même. Et j'avais envie de mettre des papillons qui sortent du cadre et qui se baladent sur mon mur. Donc j'ai pris les dorés pour aller avec ce cadre là.
J'ai pris des noirs et blancs parce que j'hésitais sur la couleur, sachant que, bah voilà, sur là, ça pourrait le faire en noir et blanc. Et j'avais envie d'en mettre peut-être sur mon abat-jour. Et du coup, comme j'hésitais, j'ai pris les argentés également. Donc voilà quoi, je sais pas encore comment je vais boutiquer ça. Ça se trouve, je vais même pas les mettre dans ma chambre, à vrai dire. J'ai envie de papillons, mais je sais pas trop où, je sais pas trop comment. Donc ça va mûrir encore un petit peu avant d'être mis en place. Ensuite, je vais vous parler des boucles d'oreilles que je porte. Elles sont trop jolies, elles sont argentées. Elles coûtent une misère, elles sont super légères et je trouve qu'elles font tout leur effet. Donc je vais vous en montrer une d'un petit peu plus près. Donc voilà, c'est un métal pas souple mais fin quoi. Avec un papier tout pailleté collé dessus, c'est collé. Hein, c'est pas... Allez pas vous attendre à un truc de dingo. Oh bah voilà que je trouve plus le trou. Aïe. Mais je trouve que personnellement, j'adore les boucles d'oreilles et j'ai du mal à porter des grosses boucles. Et là, c'est un super bon compromis parce qu'elles font vraiment leur effet sans déconner. J'adore. Et elles sont toutes légères. Et en fait, chez ce vendeur, il y avait 2 couleurs qui existaient et j'arrivais pas à me décider parce que des fois j'ai des crises, je mets tout en doré et des fois je mets tout en argenté et des fois je mélange même les deux. Donc j'hésitais, je trouvais le modèle tellement joli qu'en fait je l'ai également pris en doré. Et puis ça coûtait vraiment pas cher donc je me suis dit prends les deux parce que tu vas regretter si t'en prends un que tu kiffes et puis qu'après l'autre il est plus ou je ne sais pas quoi, mais je me suis dit prends les deux. Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Ces petites choses-là, ça vaut rien du tout. Et comment vous dire que pour une soirée ou même en journée, je veux dire, ça fait tout son effet, vraiment. Ensuite, pour continuer dans le même genre, on va rester dans les boucles d'oreilles. Hein, je voulais des boucles d'oreilles pailletées comme ça. Et il y avait vraiment plein de modèles qui me plaisaient. Du coup, j'en ai pris plusieurs. Et j'ai pris ce modèle-ci. Donc, il est très joli également. Hein. Alors je vais vous en défaire une pour bien vous montrer. Donc en fait c'est un espèce de petit arbre avec plein d'arabesques. Et c'est simplement 2 couches. Donc il y a une couche toute pailletée, collée. Vous voyez l'effet de ouf que ça fait. Et par-dessus il y a le petit arbre comme ça. Elles sont vraiment canon. Franchement elles sont magnifiques. Et pareil, ça fait vraiment tout son effet. Je vais vous en mettre une pour... vous montrer. Bon, je vais pas toutes vous les essayer, hein, mais bon, ça c'est des pièces que j'aime vraiment trop. Je trouve que, voilà, je les trouve trop jolies, elles coûtent une misère, vraiment. C'est le genre de boucle que j'aime beaucoup. Hop là. Ensuite, j'ai acheté des colliers pour mon fils qui est un geek dans l'âme. Et du coup, alors me demandez pas les noms des personnages parce que, hein. Donc j'ai acheté des colliers Pokémon, donc c'est sur une chaîne un peu cheap, hein, mais bon, c'est un gosse, il s'en balait, hein. Il s'en fout. Et voilà, donc ça c'est un Pokémon, hein. Ne me demandez pas le nom, j'en sais absolument rien. Il y avait plein de modèles, donc il voulait celui-là. Et celui-là, c'est Raichu, lui, je crois. Je suis pas sûre. Il me semble que c'est l'évolution de Pikachu. Donc voilà, il était hyper content avec ces petits trucs là Pokémon. J'avais déjà... Oula, je fais tout bouger. J'avais déjà acheté un pendentif GTA et j'en ai pris un œuf Minecraft aussi. Il y a toujours des petits trucs de jeu, il aime bien, je commande des petites conneries comme ça, il adore. Ensuite, vous savez que j'aime me taper des délires quand je fais des photos ou des vidéos. Et donc j'ai acheté des piercings. Donc c'était un lot de 2 piercings, comme ceci. Voilà, c'est les 2 mêmes. Hein. Mais il y en avait 2, donc je vais vous montrer. Moment glamour. J'aime trop ces conneries. Ça fait absolument pas mal. Oui, allez, hashtag vache qui rit. On s'en balait, wouhou, hein. Moi, je kiffe les trucs comme ça. Alors on m'a déjà dit, ouais, mais tu sais, ça te va pas du tout. Je m'en fous, laisse-moi faire un tour, sans t'empêcher les sous, je m'en fous. Moi, je kiffe, j'adore me faire des délires avec ces trucs-là. Et franchement, ça coûte rien et j'adore. Et le deuxième modèle est comme ça.
Ça se ressemble un petit peu, mais voilà, c'est pas... Enfin, je sais pas si tu vois la différence. Attends, je regarde, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, mais ils se ressemblent fortement. Ils se ressemblent fortement. Et pareil, j'adore. Tu vois, tu le clips en haut de ton nez. J'adore. Tu vois, pour faire des maquillages un petit peu Bollywood. J'adore. C'est des conneries, mais je kiffe. C'est comme ça. Donc voilà, j'en attends encore un noir, je crois que j'ai pas encore reçu, mais bon, je vous montrerai plus tard. Ensuite, j'ai commandé des lots de boucles d'oreilles. Et bien sûr, il m'en manque une paire. Donc voilà, c'est des boucles d'oreilles boules. Il me manque la paire noire parce que j'ai déjà portée, elle est dans ma salle de bain, hein, tout bêtement. Donc je vais te faire voir toutes les couleurs hormis la noire. Donc on a des bleus, j'allais dire bleu saumon, bien sûr. Bleu lavande, hein, ça tire un peu sur le violet. Donc c'est les fameuses boucles d'oreilles boules là où t'as voilà, la grosse boule derrière et la petite devant. Moi ces trucs là clairement quand j'ai mal aux oreilles et que j'ai rien envie de porter de lourd, c'est ça que je mets. Ça se prend pas dans les écharpes, ça se prend pas dans les cheveux, j'adore. Après on a le rose clair comme ça, le blanc et le vert. Clairement ce lot je l'ai pris parce que j'adore les blancs et les noirs, ça va avec tout en même temps. Et à chaque fois, je perds soit l'embout, soit carrément la boucle de ces paires de boucles d'oreilles, quoi. Du coup, je me suis dit, allez, tu commandes. Et quand on voit le prix sur AliExpress, autant prendre des lots, j'ai envie de te dire. Et j'en ai commandé un deuxième lot. Alors, je vous sors les couleurs. Tout d'abord, on a une paire rose clair avec des reflets argent. La tête de psychopathe, la meuf. Tu la vois. Donc voilà, elles sont trop jolies, elles sont duochrome. Et on a la rose et rose foncé. Et en fait, c'est ça que j'ai hésité parce que selon comment tu les mets, elles se ressemblent beaucoup. Tu vois? Sauf que t'en as une en grise et une en fuchsia violet limite, tu vois. Ensuite, on a une paire bleue qui tire sur le rose violet. Voilà, tu vois. On a une paire bleue et violet. Donc, oh là là! Tu vois, ça se ressemble, mais c'est pas les mêmes couleurs et les nuances comme ça, vite fait à regarder, c'est pas hyper évident. Tu vois? Hop. Et la dernière paire est une paire jaune et rouge comme ceci. Donc ce modèle-là, je te l'accorde, ça fait un petit peu boule de Noël. Hein. Mais j'aime bien, ça valait que dalle. Et moi, je suis fan de tout ce qui est chromé, un peu duochrome et tout, j'adore. Donc voilà pour ce petit lot. Et là, c'est le moment où tout tombe. Donc elles sont juste trop mignonnes et elles coûtent que dalle. Et je vais tout faire tomber. Ensuite, je vais te montrer quoi. Je vais te montrer les montres parce que j'en ai acheté plusieurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais envie de montres. Donc tout d'abord, ce modèle que je ne vais pas porter parce que c'est trop galère à mettre tout seul. C'est une montre qui fait 3 tours en fait. Tu vois. Et je galère à la mettre, mais truc de malade. Je galère, je galère. Je suis obligée d'appeler quelqu'un pour me la mettre parce que c'est trop la misère. Donc en fait, c'est une longue montre. Et tu fais 3 tours. Et c'est là où ça se corse. C'est là où je galère. Parce que tu vois, j'arrive pas à attraper le bout. Voilà. Et après, il faut l'attacher. Et bien sûr, l'attache se met en dessous du truc. Donc tu galères et tu galères. Alléluia. Bon, ça sera l'inverse pour vous, mais tant pis. Donc voilà, ça fait une montre comme ça. Alors j'avais trop envie de cette montre parce que je trouve que ça fait un peu esprit marin. Et je trouvais que pour cet été, ça pourrait faire sympa. Après tu peux bouger les trucs comme tu veux et tout quoi. Je la trouvais toute mignonne et elle coûtait que dalle. Ah bah là pour le coup vous la voyez bien. Il y a d'autres coloris disponibles aussi. Donc voilà, je la trouvais super mignonne. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà pour la première montre.
Ouais, je sais. J'ai des périodes où j'achète 50 fois les mêmes trucs. La deuxième montre est une montre que vous m'avez déjà vu porter parce que franchement, c'est une de... Ouais, on peut dire que c'est ma montre chouchou. Donc le bracelet, c'est pas de la qualité... hein. Elle est comme ceci. Donc elle est blanche et rose gold, enfin plus gold, ouais c'est du rose gold. Et il y a plein de petits strass qui se baladent à l'intérieur comme ça. Elle est vraiment trop trop jolie. J'ai hésité sur la couleur parce qu'il y en avait plein. J'ai hésité à prendre la noire. Parce que je me dis, ouais, la noire, ça va avec tout, etc. etc. Mais j'ai juste une, deux, trois, quatre montres noires. Donc je me suis dit, change, prends du blanc. Donc du coup, je l'ai pris comme ça. Elle est en rouge. Bon, je l'ai pas assez serré là. Elle est en rouge, elle est en rose, elle est en bleu, elle est en plein de couleurs. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette petite montre. Le bracelet, c'est pas de la qualité, hein, il est déjà pété là, mais bon, voilà pour le prix que ça vaut. Et puis moi j'aime bien avoir plein de monde pour pouvoir changer selon les tenues et tout. Donc franchement celle-ci, c'est un gros 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 coup de cœur. Je l'adore, je l'adore. Ça fait du bruit en plus. Et la dernière montre que j'ai choisi de vous montrer, enfin que j'ai choisi d'acheter à vrai dire, c'est une montre noire. Voilà, on en reparle encore des montres noires. Et celle-ci, elle est beaucoup plus fine que l'autre. Et à l'intérieur, c'est pareil, mais il y a des grosses traces en fait qui se baladent. Elle est vraiment hyper, hyper jolie. Le bracelet a l'air de meilleure qualité à voir après importer, parce que je l'ai encore jamais vraiment porté. Voilà, elle est un petit peu plus discrète, quoique elle est quand même flash avec les strass et tout. Enfin, moi, je l'aime trop. Je sais pas si vous... Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas évident, en fait, à montrer une montre, je trouve. Parce que, bah voilà, je peux vous la montrer comme ça, mais je veux dire, après, pour l'avoir bien portée et tout. Donc, le bracelet est laqué noir. Elle existe en blanc. Donc, elle, pour le coup, j'ai hésité de la prendre en blanc, je l'ai pris en noir. Elle existe en blanc, elle existe, je sais plus, il y a d'autres couleurs. Elle est vraiment très très belle. Ensuite, un flop. J'ai commandé des anneaux parce que je ne sais pas si vous allez vous en rappeler dans un précédent haul AliExpress. Je vous ai montré des bracelets dorés et tout pailleté à l'intérieur comme les boucles d'oreilles en fait. Et j'ai vu qu'il y avait les anneaux donc je me suis dit ouais cool et j'ai commandé des anneaux dorés. Donc ils sont arrivés argentés. Donc comme ça vous allez me dire ça fait la blague hein, vite fait. Bon déjà on va s'attarder sur la fermeture qui clairement et même pas en face, enfin voilà, là tu vois bien que l'anneau il est voilà, là tu vois qu'il y a un souci quoi dans l'anneau. Donc franchement la qualité est très 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 moyenne. Et moi ce qui me gêne le plus, vous allez me dire ouais tu chipotes mais non, c'est que en fait c'est un petit papier qui est collé sur l'anneau et je sais pas si vous allez réussir à voir, je vais essayer de... Ça veut pas. C'est collé complètement de travers. Mais vraiment, c'est collé complètement de travers. Voilà, là tu vois quand même que c'est pas du tout centré. T'as un gros bord argenté et le truc il est collé complètement de travers. Donc j'étais un peu déçue. Après, vite fait, ça fait la blague quoi. C'est hyper léger, pareil. Hein, ça, c'est hyper hyper léger. Je vais essayer de le mettre. Alors sachant qu'il faut que je trouve la fermeture puisque c'est de travers. Donc tu vois, je veux dire, ça fait la blague. Hein. Ça fait la blague, mais bon, c'est pas la couleur que je voulais. Donc j'ai posé un litige parce que je les voulais dorés, ils sont argentés. Et en plus, ils sont arrivés collés de travers. Donc voilà. Même s'ils ont coûté genre 1 euro, je m'en fous quoi. C'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Bon, après, ça fera la blague. Hein. Ensuite, la fille qui va passer sa vie à remettre et enlever sa boucle d'oreille. Oups là.
Ensuite, on va passer à la dernière paire de boucles d'oreilles que j'ai à vous montrer, que je n'ai encore jamais portée. Alors, toutes les boucles d'oreilles que j'ai reçues, mis à part les boules, hein, puisque le fermoir, c'est une boule, j'ai aucun fermoir. Donc, tu me diras, ça coûte pas grand-chose, j'en ai déjà commandé sur AliExpress. Mais bon, voilà la dernière paire. Donc, c'est des petits triangles, en fait, avec une petite perle blanche. Donc, voilà, c'est pas... Enfin, les finitions sont pas dingues, hein. On voit que c'est un petit peu grossier, hein. Tu vois, là, il y a du métal qui a coulé sur le côté. Voilà, ça fera l'affaire, quoi. Elles sont toutes légères. En même temps, pour le temps que ça me fait les boucles d'oreilles, à la vitesse où je les perds, voilà, quoi. Je les trouve mignonnes. Elles sont sympas. Ensuite... on va parler collier. Déjà celui que je porte, hein, vous l'aurez peut-être remarqué dans d'autres vidéos aussi, un d'eux. C'est un petit strass que j'aime, mais tellement, tellement, tellement. J'en suis amoureuse. Ça fait trop d'effet. Je trouve que c'est trop classe, quoi. On voit à peine le fil. Bon, on le voit, voilà, mais je veux dire, ça reste hyper discret, c'est classe, c'est sobre. J'adore. Alors moi qui est adepte du collier mastoc, en veux-tu en voilà, hein, qui impose, là pour le coup c'est tout en discrétion et je trouve ça tellement, tellement féminin, tellement joli. Donc c'est un petit strass blanc, hein, tout simple. Et c'est un fil, un petit fil transparent. Donc j'ai pas envie de le défaire parce que j'ai pas envie de l'enlever tout simplement. C'est un petit fil transparent un peu élastique en fait. Et ça pareil, il y avait le modèle cœur aussi. Moi j'ai pris le modèle rond, hein, basique. Et celui-là, je vais en recommander un autre très rapidement parce que je l'aime tellement que le jour où il va se péter ou je vais le perdre ou quoi, parce que bon voilà, je veux dire c'est un petit fil quoi, ça peut vite casser, je vais être trop dégoûtée, je l'aime tellement que j'en recommanderai un direct. Et j'ai encore un collier. Alors, c'est un collier avec un fermoir comme ceci. Donc déjà, rien que le fermoir, je le trouve trop classe qu'ils aient équilibré le fermoir avec une petite chaînette parce que c'est un collier à 3 rangs. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est un collier à 3 rangs, comme ceci. Voilà. Donc en haut, on a une petite pierre verte, vert bleu, avec des petits strass. Ensuite, on a un strass, un gros strass blanc avec des petits strass et plein de petits strass verts. Donc, et ce que j'aime bien, c'est la façon... il y a deux fermoirs en fait, enfin il est fait bizarrement. Il y a deux fermoirs, donc ils ont rajouté une petite chaînette pour agrandir le collier. Et le fait d'avoir deux fermoirs, en fait, quand tu l'as autour du cou, ça équilibre le collier. Genre, si t'as un seul fermoir, t'as un côté plus long que l'autre et tes pendentifs, t'es toujours obligé de tirer dessus pour les remettre à niveau. Tandis que là, le fait d'avoir fait la balance avec deux fermoirs, et le collier est toujours hyper bien ajusté. Voilà, bon, vous allez rien voir. C'est très très joli. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Enfin voilà quoi, c'est juste trop joli. Moi j'adore. J'en ai un autre avec plusieurs rangs avec des pierres et enfin. Je trouve ça trop joli quoi. Bon là en hiver c'est peut-être pas l'idéal vu qu'on est quand même assez couvert. Mais cet été avec un petit décolleté ou un petit top noir ça va être juste trop trop joli. Hop là. Ensuite, je regarde 25 minutes, je vais un peu me dépêcher. J'ai acheté un petit bracelet tout simple. Il est vraiment hyper joli. C'est 2 rangs. Donc il est doré. C'est 2 rangs avec des petites perles blanches comme ça. Et franchement, il fait la blague, hein. Il est vachement mignon également. Je le porte souvent et je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, il est vraiment hyper mignon. Il est assez bien fait, c'est une petite chaînette plate en fait. Voilà, bon, c'est pas des perles de culture quoi, je veux dire, mais il fait vraiment la blague quoi. Il est très très mignon. Et on va passer aux bagues. J'ai commandé 4 bagues.
Donc tout d'abord, j'ai commandé cette bague donc, qui est dorée et blanche. C'est une fausse pierre en fait et elle est réglable. Donc elle est comme ceci. Je l'ai achetée en même temps que la montre pour que ça fasse un genre d'ensemble quoi. Donc moi j'aime beaucoup, j'adore en fait. Hein. Bon après voilà, c'est le tour est un peu cheap mais porté ça passe nickel quoi. Donc j'aime trop cette bague. Et encore une fois, c'est souvent le dilemme chez moi quand j'hésite sur la couleur. Et bah je prends les deux couleurs. Et pour le coup, la noire est quand même plus jolie que la blanche. La noire est quand même, elle brille vachement plus en fait que la blanche. Et j'ai que des compliments sur cette bague à chaque fois que je la porte. Vraiment, elle est trop trop belle. Ensuite, j'ai commandé un anneau. Alors, je sais pas, je le voyais pas comme ça en fait sur... je le voyais... Enfin, je sais pas, il m'a fait bizarre quand je l'ai reçu. Donc c'est un anneau tout basique avec un anneau blanc. Et ça c'est pareil, je l'ai commandé pour pouvoir assortir avec des bijoux clairs quoi. Sachant que la montre est gold et que j'ai pas fait attention et j'ai pris du gris. Mais bon, je veux dire, c'est pas grave. Voilà. Je le trouvais joli. Il y avait différentes tailles, bah, de tour de doigt, mais il y avait différentes largeurs d'anneaux. Et moi, j'ai pris l'anneau le moins large parce que j'avais pas envie d'avoir un gros anneau. Donc voilà, quoi, je veux dire. Bon, il est très joli. Il existe en noir aussi. Je crois qu'il y a d'autres couleurs. Enfin, moi, je voulais blanc, donc voilà. Et la dernière bague que j'ai achetée, alors là, on est dans le m'as-tu vu, mais elle est tellement belle. Elle est vraiment canon. Je suis folle de cette bague. Je l'ai payée une misère, les gars. Et elle est tellement bien faite. Mais vraiment, c'est... Elle a une définition magnifique. Elle est faite, mais franchement, tu me la mets dans une bijouterie, tu me la donnes à regarder, je te dis ouais, c'est une authentique, quoi. C'est pas du toc, c'est pas de la merdouille. Elle est vraiment sublime. Ça fait une fleur avec tout plein de strass, tout est super bien serti. Il n'y a rien qu'à bouger, il y a... Magnifique. Magnifique, j'en suis folle de cette bague, elle est top. Et j'ai acheté un petit rangement à bague, enfin un petit rangement, une boîte quoi, toute basique. C'est une boîte noire comme ça avec un couvercle qui s'enlève. Et je l'ai acheté parce que je commence à avoir pas mal de bagues. Hein. Et du coup, j'avais envie d'avoir une boîte pour pouvoir les ranger. Sachant que j'ai un miroir qui s'ouvre où on peut ranger les bijoux, mais la partie bague est déjà quasiment remplie. Donc je me suis dit, prends une petite boîte, ça vaut que dalle. Et je trouve que ça permet de bien visualiser ce qu'on a. Bon, après, là, en l'occurrence, j'ai mis des gros modèles de bagues. Donc pour la fermer, c'est pas le top. Mais si tu mets des bagues plus fines, c'est nickel. Bon, après, tu peux le fermer, mais il faut pas appuyer, quoi. Donc, perso, je trouve ça tellement mieux. Et bah, sachant que je vais certainement racheter un meuble Alex, puisque celui-là est blindé, je garderai un tiroir pour mettre ce genre de boîte, pour mettre toutes mes bagues. Voilà. Le dernier article, et oui, il faut bien une femme, parce qu'il y a déjà 30 minutes. Le dernier article que j'ai acheté est arrivé... le machin est arrivé hyper bien emballé. S'il y avait de la casse là, franchement, c'était pas compréhensible. Et c'est une petite palette de la marque TZ Cosmetics. Et c'est la Twilight is a Shadow. Elle est comme ceci. Elle est dingue. Alors, je sais pas si vous allez voir les détails des toiles d'araignée. C'est une bombe, cette palette. Oh, je vous jure, j'en suis dingue. Mais quand je l'ai reçue, j'ai fait... Ok, elle est bien protégée. Ok, elle est belle. Allez, on ouvre. Alors déjà, elle est aimantée. Il y avait le petit plastique. On retrouve un petit miroir, comme ceci. Et on retrouve la palette. Alors, je vais la mettre bien pour que tu puisses voir le détail. Tu vois ça? Le crâne sur le fard mat. Juste magnifique. Donc, on a... deux vrais mats et celui-là il est entre le mat et le satiné, c'est pas un vrai mat.
Alors là, vous vous dites, ouais, ça c'est un kaki, un pur kaki. Mais en fait, non, c'est un fard duochrome. Je vais vous le swatcher vite fait. C'est un swatch, c'est un fard duochrome qui est marron. Enfin, il est kiwi. Il tire sur le marron et le kaki, en fait. Il est dingue, dingue, dingue. Le fard rose. Le fard rose, mais c'est pareil, ça te fait des nuances de malade. Le fard violet que j'ai porté il n'y a pas longtemps, il m'a dit mais c'est quoi ta palette? Il ressort un peu bleu mais il est violet. Hein. Et je vais vous mettre le bleu en dessous pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, là on voit bien. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai envie de tout swatcher quoi. Ah, je vais te faire voir déjà. Le marron kaki bizarre, tu vois. Le superbe rose. Il est rose gold en fait, hein. Il est canon. Le violet. Le bleu. Je sais pas vraiment si vous allez vous rendre compte de la qualité. Et de l'autre main, il faut que je vous fasse le violet. N'importe quoi, le orange et le vert. Et franchement. Cette palette est dingue, dingue, dingue. Allez, aïe! Je vous fais le rouge. Et je vous fais le bleu. Il n'y aura que le noir que je vous aurais pas fait. Et le noir, vous savez, c'est quoi un fard noir? Quoi? Le bleu. Donc voilà pour les swatchs. Et je vous mettrai une vidéo swatch en fin de vidéo parce que ça vaut le coup d'œil. Elle est magnifique. Je l'ai porté, les fards tiennent hyper bien. Au niveau de la composition, voilà, je vous mets un direct. Il n'y a rien de plus de moins que les palettes qu'on trouve chez nous. Hein, donc voilà. Et elle est vraiment magnifique. De ouf. Je vous la recommande à 300%. J'espère que cette petite vidéo AliExpress vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous montrer les bons plans que j'arrive à dégoter là-dessus. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. On trouve tout le temps des merveilles. Donc s'il y a des choses que vous avez aimées, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, ou des projets d'achat, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, à mettre un petit pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche, j'allais dire ampoule, pour ne rien louper de mes vidéos. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.